Par commodité, cette vidéo est coupée en 7 parties. Voici la deuxième. Bonne écoute à vous. Deuxième sous-partie. Implication politique de l'éducation. Lorsqu'une instruction est publique, elle est institutionnalisée. Il y a donc des structures stables et durables. Il y a également un principe ou un fondement. En France, le principe de l'instruction est inscrit dans la Constitution. Par exemple, la Constitution de la Deuxième République, prononcée à l'Assemblée nationale le 28 octobre 1848. Je vous lis un extrait. Constitution de la Deuxième République. Au nom du peuple français, l'Assemblée nationale a adopté et, conformément à l'article 6 du décret du 28 octobre 1848, le président de l'Assemblée nationale promulgue la Constitution dont la teneur suit. Préambule. En présence de Dieu et au nom du peuple français, l'Assemblée nationale proclame 1. Que la France s'est constituée en République, en adoptant cette forme définitive de gouvernement. Elle s'est proposée pour but de marcher plus librement dans la voie du progrès et de la civilisation, d'assurer une répartition de plus en plus équitable des charges et des avantages de la société, d'augmenter l'aisance de chacun par la réduction graduée des dépenses publiques et des impôts, et de faire parvenir tous les citoyens, sans nouvelle commotion, par l'action successive et constante des institutions et des lois, à un degré toujours plus élevé de moralité, de lumière et de bien-être. 2. La République française est démocratique, une et indivisible. 3. Elle reconnaît des droits et des devoirs antérieurs et supérieurs aux lois positives. 4. Elle a pour principe la liberté, l'égalité et la fraternité. Elle a pour base la famille, le travail, la propriété, l'ordre public. 5. Elle respecte les nationalités étrangères, comme elle entend faire respecter la sienne, n'entreprend aucune guerre dans des vues de conquête et n'emploie jamais ses forces contre la liberté d'aucun peuple. 6. Des devoirs réciproques obligent les citoyens envers la République et la République envers les citoyens. 7. Les citoyens doivent aimer la patrie, servir la République, la défendre au prix de leur vie, participer aux charges de l'État en proportion de leur fortune. Ils doivent s'assurer, par le travail, des moyens d'existence et, par la prévoyance, des ressources pour l'avenir. Ils doivent concourir au bien-être commun en s'entraidant fraternellement les uns les autres et à l'ordre général en observant les lois morales et les lois écrites qui régissent la société, la famille et l'individu. 8. La République doit protéger le citoyen dans sa personne, sa famille, sa religion, sa propriété, son travail, et mettre à la portée de chacun l'instruction indispensable à tous les hommes. Elle doit, par une assistance fraternelle, assurer l'existence des citoyens nécessiteux, soit en leur procurant du travail dans les limites de ses ressources, soit en donnant, à défaut de la famille, des secours à ceux qui sont hors d'état de travailler. En vue de l'accomplissement de tous ses devoirs et pour la garantie de tous ses droits, l'Assemblée nationale, fidèle aux traditions des grandes assemblées qui ont inauguré la Révolution française, décrète, ainsi qu'il suit, la Constitution de la République. Constitution. Chapitre 1. De la souveraineté. Article 1. La souveraineté réside dans l'universalité des citoyens français. Elle est inaliénable et imprescriptible. Aucun individu, aucune fraction du peuple ne peuvent s'en attribuer l'exercice. Chapitre 2. Droits des citoyens garantis par la Constitution. Article 2. Nul ne peut être arrêté ou détenu que suivant les prescriptions de la loi. Article 3. La demeure de toute personne habitant le territoire français est inviolable. Il n'est permis d'y pénétrer que selon les formes et dans les cas prévus par la loi. Article 4. Nul ne sera distrait de ses juges naturels. Il ne pourra être créé de commissions et de tribunaux extraordinaires, à quelque titre et sous quelque dénomination que ce soit. Article 5. La peine de mort est abolie en matière politique. Article 6. L'esclavage ne peut exister sur aucune terre française. Article 7. Chacun professe librement sa religion et reçoit de l'État, dans l'exercice de son culte, une égale protection. Les ministres, soit des cultes actuellement reconnus par la loi, soit de ceux qui seraient reconnus à l'avenir, ont le droit de recevoir un traitement de l'État. Article 8. Les citoyens ont le droit de s'associer, de s'assembler paisiblement et sans armes, de pétitionner, de manifester leurs pensées par la voie de la presse ou autrement. L'exercice de ces droits n'a pour limite que les droits ou la liberté d'autrui et la sécurité publique. La presse ne peut, en aucun cas, être soumise à la censure. Article 9. L'enseignement est libre. La liberté d'enseignement s'exerce selon les conditions de capacité et de moralité déterminées par les lois et sous la surveillance de l'État. Cette surveillance s'étend à tous les établissements d'éducation et d'enseignement, sans aucune exception.
Article 10. Tous les citoyens sont également admissibles à tous les emplois publics, sans autre motif de préférence que leur mérite, et suivant les conditions qui seront fixées par les lois. Sont abolis à toujours tout titre nobiliaire, toute distinction de naissance, de classe ou de caste. Le préambule énonce les principes sur lesquels se déploient les articles de la dite Constitution. La France est une république. Elle est pensée nécessaire à la liberté, au progrès et à la civilisation. L'instruction publique ne va pas pouvoir se penser qu'à partir de la valeur liberté ainsi que par la démocratie. La démocratie a deux sens. Le premier est l'égalité des citoyens. Ils ont les mêmes droits avec des biens redistribués et des services disponibles. C'est le principe des impôts. Cela participe à la moralité, au bien-être et à l'esprit des Lumières. C'est une référence directe. Le second sens est le vote des citoyens pour des représentants qui auront obtenu une majorité de voix. Il y a alors l'idée que la loi aura un sens unique et sera dans l'intérêt général. L'idée même de république est de reconnaître des droits et des devoirs qui sont antérieurs, donc avant dans le temps ou par principe, aux lois positives, c'est-à-dire aux pratiques reconnues et inscrites dans la loi. Il y a l'idée que les hommes ont par nature des droits qui ne peuvent pas être niés par la loi ou auxquels la loi ne peut pas porter atteinte. Il y a un retour à de l'essentialisme. En 1789, c'est inscrit dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Les hommes naissent libres et égaux en droit. Mais attention, ce texte ne fait pas office de loi, ni ne détermine la légalité des textes en France. La devise de la République française est « Liberté, égalité et fraternité ». Ce sont des valeurs reconnues et qui ont remplacé dans le temps d'autres valeurs connotées négativement, parce qu'inscrites dans la monarchie ou usées à mauvais escient pendant la Seconde Guerre mondiale. Ces valeurs connotées, mais reconnues et nommées par la Constitution de la Deuxième République, sont famille, travail, propriété et ordre public. Auparavant, celle-ci déterminait la vie des individus dans un monde aristocratique. La République a permis aux individus de choisir leur destin, du moins en droit. On peut ajouter que la naissance de la République a mis fin à des conflits. La liberté s'est alors identifiée à la paix. Cela permet de mettre en place les conditions optimales de l'instruction. Cette instruction permet aussi de comprendre que la République propose des avantages et des services à mettre en balance avec des devoirs à la charge des citoyens. Il doit donc y avoir une souveraineté de l'État, qui réside en réalité dans l'universalisme des citoyens. C'est le slogan « Tous ensemble » qui compose la souveraineté, comme l'ensemble des citoyens participant à la volonté générale au sens où l'entend Rousseau. Les lois sont garanties pour tout le monde, et tout le monde y est soumis avec égalité. Ainsi, tout ce propos politique influence l'enseignement, qui demeure libre. Il y a une instruction publique qui est régie par la loi. Par exemple, un professeur français ne peut pas faire l'apologie de l'esclavagisme, ne peut pas faire de prosélytisme religieux, etc. C'est garanti et surveillé par l'État. Il y a une discussion légitime sur le sens à donner à l'éducation. Éducation vient du latin educere, guider hors. Symboliquement, c'est hors de l'ignorance, dans le but de gagner en autonomie et permettre aux individus de pouvoir vivre en société. Il s'agit donc d'aller vers quelque chose plutôt que guider hors. On peut penser comme un paradoxe entre la nécessaire liberté des individus et la surveillance de l'État. Attention, il s'agit d'une vision occidentale de ce qu'est la République. À la même époque, au XVIIIe et XIXe siècle, il y avait d'autres types de régimes et d'écoles publiques ou privées. Il ne faut pas croire que l'instruction est un domaine propre à la République. Pour évacuer le paradoxe, nous pouvons penser que la liberté n'est pas à comprendre comme autonomie, c'est-à-dire se donner à soi-même ses propres règles. Il s'agirait plutôt de comprendre la liberté comme marge d'action dans un cadre légal, ce qui est limite si c'est un régime autoritaire. À raison, penser la liberté ainsi ne serait pas penser une pleine liberté. C'est ce qui permet à Rousseau de penser que l'éducation, telle que pensée par une majorité d'individus, serait contre nature. L'éducation ne permettrait pas aux enfants de se développer. Merci pour votre écoute et à bientôt.